l'Église n'est pas la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Je vais lire verset 14 à 16 en fait, mais bon, le texte est vraiment verset 15. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Verset 15, on voit que les instructions sont données à Timothée de comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, mais aussi la colonne et l'appui de la vérité. On va parler de cette idée que l'Église n'est pas la vérité. L'Église n'est pas la vérité. Alors, il ne faut pas confondre l'Église avec le Christ. On dit que l'Église, ou les gens, les membres du corps de Christ, on forme le corps de Christ, n'est-ce pas? Qu'ensemble, nous formons une assemblée spirituelle qui est là pour accomplir la mission, l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas confondre l'Église avec le Christ, parce que ce n'est pas la même chose. Même si on dit que l'Église est le corps de Christ, cela ne veut pas dire que nous sommes le Christ. Nous ne prenons pas la place de Jésus-Christ dans cette vie. Une Église a dit ceci, il y a longtemps. Il y a une seule Église universelle de fidèles, en dehors de laquelle il n'y a absolument aucun salut. Encore une fois, il y a une seule Église universelle de fidèles, en dehors de laquelle il n'y a absolument aucun salut. Wow! Mais ceci est une confusion totale de ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ce que je viens de vous citer là. La Bible enseigne, par exemple, Acte 4, 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, l'Église n'est pas la vérité. Elle est de Dieu. Elle est l'espoir du monde dans un sens, mais pas dans le sens que l'Église est l'autorité. L'Église n'est pas l'autorité. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nombreux sont ceux et celles qui pensent que la réponse à la vie spirituelle se trouve en une Église. Mais l'autorité de l'Église ne vient pas d'elle-même, mais de Dieu. Et au moment qu'une Église, qu'une religion commence à proposer que c'est eux la réponse, que c'est eux la vérité, on a un problème avec la parole de Dieu. Moi, j'expliquais hier à quelqu'un, en parlant de Dieu, du salut, et de croire en Jésus-Christ, d'avoir une bonne foi. Moi, j'ai dit, mon Église n'est pas la réponse. Nous ne sommes pas l'autorité dans cette vie, ni dans la prochaine vie. Cette autorité est réservée à Jésus-Christ. On n'a pas une hiérarchie à suivre dans notre Église. On a, c'est simple, Jésus-Christ est le chef, nous dépendons de lui. Il faut vraiment faire la distinction. L'Église n'est pas la vérité est Dieu, et Jésus-Christ, plus précisément. Alors, quelque chose, le texte est là, 1 Timothée 3,15, mais j'ai 4 choses. En parlant de l'Église, pour bien définir l'Église, pour bien faire la distinction entre cette idée de l'Église comme vérité et l'Église comme ce que le texte dit comme une source, pas source, mais comme un appui ou une colonne ou la colonne de la vérité. Il y a vraiment une grande différence entre dire que l'Église est la vérité et dire qu'elle est la colonne de la vérité.
Et on va voir cette nuance aujourd'hui. Alors, numéro 1, l'Église est la maison de Dieu. Alors, chacun de nous habitons quelque part. Nous avons une maison, soit nous, soit que nous louons, mais peu importe, c'est une maison où l'on habite. Et je peux vous dire où j'habite, je connais l'adresse, je connais le village, le pays évidemment, ok, parce que je passe quand même pas mal de temps chez moi, parce que je travaille même chez moi pour faire les messages, etc. Mais l'Église est la maison de Dieu, pas Dieu. L'Église n'est pas Dieu. Dieu, il est à part. Il ne faut pas confondre les deux. J'habite à Chaux, vous le savez très bien, mais je ne suis pas ma maison. Même si c'est à moi, même si j'habite là, si je passe du temps, si je connais tous les petits coins, tous les problèmes, toutes les choses qui vont bien, je connais la maison où j'habite, mais ce n'est pas moi la maison. Quand on dit que l'Église est la maison de Dieu, parce que notre texte dit que comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que la maison de Dieu n'est pas Dieu. Prendre et partir comme on a commencé ce matin avec cette idée qu'il n'y a pas de salut, absolument aucun salut en quelqu'un d'autre à part de l'Église, ben c'est complètement fou. C'est dingue. C'est pas normal, c'est pas correct bibliquement de dire ceci. C'est ça qui nous distingue en fait des autres. En ayant une foi qui est plutôt, comme on dit ici dans ce coin du monde, une foi protestante, pas catholique si vous voulez, avec le système d'hiérarchie et les différentes doctrines et dogmes qu'ils acceptent. Non, la Bible décrit l'Église comme la maison de Dieu. C'est là où il habite, c'est là où il veut se montrer. C'est sa présence visuelle, si vous voulez. Nous sommes le corps de Christ dans le sens que nous sommes là pour représenter le Seigneur. Ma maison est là où je réside, mais ce n'est pas moi. Croire que la maison de Dieu ou qu'un bâtiment, ou même qu'un groupe de personnes, de fidèles, de croyants, peuvent prendre la place de Dieu en tant que souverain est fou. Vous n'avez pas le droit, je n'ai pas le droit de dire que c'est moi la vérité. Je dois imiter la foi que Jésus a montrée, qu'il a transmis à ses disciples, et que beaucoup d'autres personnes après eux ont donné comme un bon exemple. Je dois imiter, suivre cette foi. Mais ce n'est pas moi la foi. Ce n'est pas moi la vérité. Ce n'est pas mon Église qui sauve. Pourquoi? Parce que l'Église est la maison de Dieu. Pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Et je ne serai jamais Dieu. Mais la deuxième chose, pour bien comprendre ici cette idée que l'Église n'est pas la vérité. Alors, est-ce que l'Église devrait apporter la vérité aux autres? Ben, bien sûr que oui. Est-ce que tout ce que l'Église dit doit être vrai? Ben, bien sûr. Mais ce n'est pas la même chose. Dire la vérité, être la vérité. C'est deux choses différentes. Deuxième chose, c'est que l'Église est une assemblée appelée hors du monde à servir Dieu. C'est que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, déjà. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un bâtiment. C'est un groupe de croyants en Jésus-Christ. C'est une assemblée, si vous voulez, spirituelle qui est appelée à vivre différemment. Parce que ce que le monde ou le siècle présent fait, ce n'est pas ça notre modèle. Ce n'est pas ça la foi qu'on a reçue. On est appelé pour vivre différemment et pour servir, glorifier, louer Dieu. Ça, c'est notre rôle. Dieu n'est pas mort. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Regardez le texte. Comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, on a déjà vu cette partie-là, qui est l'Église. L'Église veut dire assemblée, appelée hors ou appelée à un autre endroit, à un autre but. Mais l'Église du Dieu vivant. Dieu n'est pas mort. L'Église ne remplace pas Dieu.
L'Église ne prend pas la place de Dieu. L'Église peut travailler pour Dieu, mais on ne prend pas la place de Dieu. Ici, on parle vraiment on a un problème d'autorité dans le monde aujourd'hui. On a toujours eu ce problème dès le début. C'est quand des gens veulent se prendre pour Dieu. Quand de simples humains veulent dire « Ah, c'est moi qui choisis. Je suis libre. » Vrai, vous êtes libre. Mais c'est faux que c'est vous qui choisissez ce qui va vous arriver dans cette vie. C'est Dieu qui gère. Oui, nous sommes libres, mais cela ne veut pas dire que ma liberté que Dieu m'a donnée, d'ailleurs, remplace Dieu. Non. L'Église représente Dieu. On est le corps de Christ. On est là pour montrer aux autres, pour diriger les autres vers Dieu. Mais ce n'est pas nous la vérité. Ce n'est pas nous l'autorité dans cette vie. C'est une bonne chose pour moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à inventer, à découvrir, à cogiter pendant des semaines pour pouvoir vous dire, voilà ce que je pense qu'on va faire maintenant. Et c'est ça la vérité. Parce que 2 ans après, ou même 2 semaines après, je vais peut-être changer d'avis. Je ne suis pas l'autorité. Moi, je change d'avis. Je comprends des choses différemment avec le temps. Mais la Bible ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est lui l'autorité. Alors une église est la maison de Dieu, pas Dieu. Mais l'église est une assemblée appelée hors du monde. Pourquoi? Pour servir Dieu. Les membres de l'église appartiennent à Dieu. Vous voyez dans le texte encore, verset 15, il dit la maison de Dieu qui est l'église du, D-U. On appartient à lui. L'église, cette église n'est pas notre église, techniquement. On peut l'appeler comme ça parce que je sais, quand je dis notre église, c'est ici, c'est ce bâtiment, c'est aussi ce que nous croyons. Mais cette église, vraiment, n'est pas à moi, n'est pas à vous, c'est à Dieu. Ce que nous faisons dans cette église devrait refléter la nature de Dieu, son caractère. L'église du Dieu vivant. Ce qui est important aussi, c'est que Dieu n'a pas abandonné l'église. Il n'a pas laissé l'église se débrouiller toute seule. Bon, j'ai fait tout pour vous, maintenant vous vous débrouillez. Certains pensent que Dieu a créé le monde, mais qu'ensuite qu'il a abandonné le monde, qu'il a quitté le monde et qu'il a laissé le monde faire comme le monde veut. En fait, certains le décrivent comme vous savez les horloges là qu'on mettait, les petits réveils qu'on mettait à côté sur la table de chevet, qu'il fallait faire comme ça, chaque jour. Vous vous souvenez? Certains pensent que Dieu a fait ça avec le monde, qu'il a tout mis en place pour que ça continue, et puis c'est automatique. Je n'ai plus besoin de m'en occuper. Non. Et Dieu n'a pas fait ça non plus avec l'Église. C'est le Dieu vivant. Il a une volonté. Il a un plan pour votre vie, pour votre famille, pour votre Église. Pour l'Église. C'est à lui. Un verset qui parle du fait que Dieu est le chef suprême ou la tête de l'Église. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu le Père a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22 et 23. Dieu, Jésus-Christ plus précisément, est le chef de l'Église. Cette Église ne dépend pas de nous. Nous avons un travail à faire. Nous avons un rôle à remplir, à garder la foi, à tenir ferme, à ne pas abandonner notre foi en Dieu. Mais tout vient de lui. C'est son plan, c'est sa parole, c'est sa volonté, c'est son Église.
Même nous, nous appartenons à lui. Troisième chose, l'Église est la colonne de Dieu, pas une colonne. Et ça, c'est important ici. C'est ici que les gens commencent à voir la différence entre être la vérité et être, comme on peut dire ici, la colonne de Dieu. Il y a une différence. Et je vais vous montrer dans le texte. Regardez verset 15. Il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, d'accord, qui est l'église du Dieu vivant, ok. La colonne, qu'est-ce qu'il dit? Est l'appui de la vérité. On est la colonne de Dieu ou de la vérité. Pas la vérité. Mais la Bible dit qu'on est là. Pas une ou un appui. Pas, il dit l'appui, pas un appui. C'est-à-dire quoi? C'est spécifique. L'Église est vraiment là pour remplir un but spécifique pour Dieu. C'est-à-dire que dans un sens, c'est vrai que dans l'Église, dans les chrétiens, dans la parole de Dieu, on a cette idée que voilà, c'est nous l'espoir du monde. Mais c'est nous parce que nous avons Jésus-Christ. Mais c'est nous parce que Dieu nous a mis ici sur cette terre, en tant qu'être sauvé, pour vivre pour lui, pour proclamer le message de l'Évangile. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce bâtiment qui va changer les vies des gens. Piliers circulaires soutenant les parties supérieures d'un édifice. Voilà ce que c'est une colonne. C'est quelque chose qui sert à tenir quelque chose d'autre, qui est là parce qu'il y a quelque chose au-dessus. Dieu, dans l'exemple. Une colonne sert à soutenir. L'Église a comme but de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour faire tout ce que nous pouvons pour que Dieu puisse faire avancer son œuvre. Point. C'est tout. Notre travail n'est pas de plaire aux autres, de faire des choses pour les autres personnes. On doit avoir de l'amour et on doit servir, on doit faire beaucoup de choses dans cette vie, mais il faut comprendre, notre but n'est pas de faire ces choses. Notre but est de refléter la nature de Dieu dans l'Église, de proclamer le message de l'Évangile. Dieu est au-dessus, nous sommes en dessous. L'Église est là pour soutenir l'œuvre de Dieu qu'il veut réaliser. Certes, l'Église est la colonne, pas une colonne parmi d'autres. Et dans ce sens-là, l'Église n'a pas d'autorité au-delà de Jésus-Christ, mais je veux dire, dans ce sens-là, l'Église est importante. L'Église est un bon investissement, financièrement, notre temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la Croix-Rouge, l'espoir du monde. La Croix-Rouge fait beaucoup de bien, et je suis pour. Comme vous l'êtes aussi, j'imagine. Mais l'espoir pour le monde qui va compter dans l'au-delà est l'Église. Parce que l'Église a le message de Dieu. Mais ce n'est pas l'Église qui peut dire des choses contre la parole de Dieu. On n'a pas cette autorité-là. Dieu a choisi l'Église comme son représentant sur la terre. Mais c'est toujours lui le message et l'autorité. C'est lui, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. La dernière chose, numéro 4, est que l'Église est l'appui de la vérité. Alors voilà la grande différence. L'Église n'est pas la vérité. On peut peut-être dire qu'on est l'espoir du monde parce qu'on a la vérité. On devrait avoir la vérité parce que le fait d'être sauvé ne veut pas dire que vous avez la vérité. Vous pouvez toujours avoir des choses qui vont contre la parole de Dieu. Ça, c'est toujours vrai. L'Église est l'appui de la vérité. L'appui. Nous sommes là parce que Dieu est là. Nous sommes ici pour dire, voilà, Dieu est là. Vous voulez savoir ce que Dieu veut pour votre famille, pour votre travail, pour votre, je ne sais pas, chaque chose que vous avez, c'est ici. C'est Dieu qui a les réponses. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a les réponses. Ça, c'est la grande différence. C'est une grande distinction à ne pas rater. Parce que si on pense que c'est moi, ou c'est ici, ou c'est nous qui sommes la vérité, nous prenons la place de Dieu.
Encore une fois, l'Église est l'appui et non pas un appui. C'est-à-dire que c'est vrai dans le sens qu'on a cette responsabilité d'être une lumière aux nations, aux autres. Alors, quelle est l'application? L'Église n'est pas la vérité. La vérité est Jésus. La vérité est Dieu et la parole de Dieu. Nous devons donc nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons donc nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons donc élever la vérité dans cette vie, de mettre en évidence ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous. Nous sommes là pour montrer qu'il y a quelque chose au-delà de nous. Et c'est ça la vérité, c'est Dieu. En fait, la vérité nous dépasse. On n'est pas capable de toujours dire la vérité en tant qu'être humain. C'est dans notre nature pécheresse. Mais Dieu, oui. Dieu ne ment jamais. Notre rôle consiste à diriger les gens vers Dieu. Nous sommes là pour appuyer la vérité de Dieu. Nous n'avons pas à dire que nous sommes la vérité, évidemment. L'Église est une structure spirituelle qui sert à représenter Dieu comme il est. Le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6, excusez-moi. Alors la conclusion, encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu est l'autorité et la vérité que nous n'avons rien à faire pour lui. Ce message n'est pas pour qu'on puisse dire « c'est lui, il va s'en occuper, c'est pas moi. C'est lui la vérité, moi je suis là, il peut tout faire. » C'est tout à fait le contraire. Nous sommes là pour diriger les gens vers Dieu. Nous sommes là parce que nous avons quelque chose à apporter à ce monde. Nous sommes là parce que nous avons des prières à prier, de la dîme à donner, de la mission à donner, des traités à donner, l'évangile à partager. Ne voulez pas vous amener quelqu'un avec vous au ciel, au paradis? Quand vous êtes devant Dieu un jour, sauvé, saint, sauf, ne voulez-vous pas avoir quelqu'un pour dire, Dieu, cette personne-là, je l'ai amenée à toi. Tu m'as donné le salut et je l'ai partagé avec les autres. Pourquoi gaspiller sa vie? Pourquoi pas guider quelqu'un ou diriger quelqu'un vers le Seigneur? Soyons la colonne et l'appui qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Ici, mais tous les jours. Cette Église a besoin de remplir son rôle de appuyer, de mettre en évidence la vérité qui n'est pas nous, mais qui est Dieu. À insérer, injecter Dieu dans nos conversations avec les autres, à parler aux autres de Dieu, du salut, de prier pour des gens qui ont fait des professions de foi, mais qui n'avancent pas, à les aider à avancer. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est un travail de vérité. De dire, non, je suis désolé, mais une partie de la vérité, ça fait qu'il faut dire aux gens, là, tu es sur le mauvais chemin, mon ami. Cher fidèle, là, ce que tu fais là maintenant, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. On a cette idée de correction, de dire aux autres, attention, là, ce que tu fais n'est pas bien, n'est pas correct. L'Église n'est pas la vérité. C'est Jésus-Christ la vérité. Nous sommes là, pourquoi? Parce que Jésus-Christ veut que le monde entier entende l'Évangile. Et nous avons l'Évangile. Nous avons le message de Dieu. Le message de Dieu est là. Mais est-ce que nous le partageons avec les autres? Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est le but. Ça, c'est notre rôle. Pas d'inventer des choses, mais de tout simplement répéter les choses que Dieu nous a dit, qu'il nous dit dans sa parole.
Père Céleste, je te remercie parce que tu nous aimes et parce que tu veux faire quelque chose dans cette Église, parce que c'est ton Église. Mais tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Parce que si nous sommes désobéissants à toi, tu ne peux rien faire. Parce que tu nous donnes le choix. Bien sûr, les conséquences sont entre tes mains. Parce que c'est toi qui choisis les conséquences. C'est toi qui a l'autorité de nous corriger, de nous punir quand il faut, de nous redresser. Mais nous avons le choix. Soit de nous mettre d'équerre avec toi ou pas. Et je prie pour que tu nous aides à marcher dans la lumière, à marcher avec toi, à être remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.